Et salut à tous. Du coup, je venais juste de record le tuto qui est dispo aussi sur la chaîne pour rendre colorable les couleurs de peau. Et dans la foulée, je me suis dit pourquoi pas ne pas enregistrer le tuto pour pouvoir faire cligner les yeux d'un PM et ouvrir la bouche quand on parle en jeu. Là, on voit que si je parle en jeu, ça bouge pas et mes yeux clignent pas. Du coup, let's go pour essayer de faire ça avec une technique qui s'appelle ça s'appelle des shape keys. Et in-game, c'est plutôt des flex le nom, mais c'est la même chose, globalement. Attendez, on va juste changer une petite texture, comme ça on voit bien le rendu. Je sais pas si je l'ai ici. Est-ce qu'elle est chargée? Non. Tac tac tac, parfait. J'en ai une là. Voilà, donc là j'ai une petite texture. Elle est pourrie cette texture là, j'en prends une autre. Celle-là. Nickel. Alors, comment on fait ça? Il faut simplement, alors idéalement on sépare là comme là, j'ai séparé le corps et la tête. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait quand on va venir compiler le modèle qui a les flex, ça va créer plein de petits points, et pour le jeu du coup c'est peut-être plus simple pour lui de calculer s'il n'y a que la tête plutôt que s'il y a tout le corps qui a des points, alors qu'on va faire bouger que ces parties là. Après on peut pousser le truc plus loin pour faire des nez différents, etc. Mais pour l'instant on va faire juste la partie les yeux et la bouche qui parlent. Pour faire ça ici, on va se retrouver là dans data. Donc quand on a PM en mode objet, enfin la tête en mode objet, ici on a data, petit triangle vert à l'envers là, on vient ajouter une première base de ShipKey, donc la basis. Celle-là on la touche pas, c'est notre modèle tel qu'il est quand il est au repos, on va dire. On va venir charger une deuxième, on va appuyer deux fois du coup sur le petit plus, on va créer une nouvelle shape key qui s'appelle Blink. Donc celle-là, on va l'utiliser pour faire cligner des yeux. Alors, c'est pas compliqué. En gros, des fois je tousse, désolé d'avance. Euh, quand on la sélectionne là, en fait, quand on va venir modifier des points, hop, je vais faire ça, c'est plus flagrant. Quand on va venir modifier des points, voilà la bonne queue de con. Après en jeu, on va pouvoir faire un truc qui va faire en sorte que on peut aller charger une valeur 0. Donc si ça c'est à 0, c'est lui qui prend le relais. Et si ça c'est à 1, c'est lui qui prend le relais. Tout ce qui a été impacté va être impacté quand ça c'est à 1. Et en gros, l'idée c'est de faire un shape key sur de blink du coup, de qui ferme les yeux. Quand c'est à 1, c'est fermé. Quand c'est à 0, c'est ouvert. Et pareil pour la bouche du coup, on va faire un deuxième qui va s'appeler bouche ouverte. Et du coup, quand il a 1, il a la bouche ouverte. Quand on l'aura deviné. Après, in-game, par défaut, c'est normalement censé fonctionner de base si on donne bien les bons noms. Après, dans le QC, je vous montrerai comment on fait. Mais si vos modèles c'est un client de cette modèle, il faut venir le coder soi-même, donc à la main, une petite fonction qui vient récupérer par exemple le voice volume pour faire bouger la bouche, et le blink pareil, faire une petite fonction qui vient faire cligner des yeux régulièrement, mais pas trop non plus. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, j'ai tout cassé, donc on va venir reset, soit on supprime, on refait, soit petite manip. Donc on sélectionne tous les vertex ici, blend from shape, on ouvre, basis, donc c'est par défaut repos, et on décoche le add. Ça va venir reset sur les flex qu'on a sélectionnés, sur les vertex qu'on a sélectionnés, le blink. Moi j'aime bien juste faire un petit, parce que c'est un modèle importé, Alt J, ça va venir rond carré, mais ça c'est pas obligatoire, c'est juste moi j'aime bien. C'est moins de bordel. Bon c'est parti, le blink, hop, on va faire ça. Moi j'active, faites comme vous voulez, mais en gros, il faut que l'œil soit fermé. Donc moi je vais venir activer ici l'option Proportional Editing, et je vais juste cocher Connected Only, comme ça sélectionne, et ça fait bouger que ce que je connecte. Donc on va se mettre vue de face, bien voir.
Hop, on va faire descendre un petit peu. Alors un clignement d'œil c'est un peu subtil. Paupière du haut qui se baisse, paupière du bas qui monte légèrement. Et on essaie de venir comme ça, venir fermer l'œil correctement. Hop. Après, libre à vous de faire comme vous le voulez. Là, il y a des petits artefacts. C'est l'œil qui est derrière. On va venir le cacher légèrement. Hop. Donc là, on voit que si je fais mon blink, hop, avec la texture c'est mieux. C'est pas trop mal. Ici, mon sourcil, pareil. On va venir l'éditer légèrement pour éviter que ça passe à travers. Hop, nickel. Et là, voilà. De toute façon, ce sera très subtil. Les trucs qui passent à travers, on les voit pas trop. Bon, appliquez-vous quand même. Mais voilà, faut que ce soit clean. Nickel. Alors, on va refaire de l'autre côté pareil. J'essaie de faire à peu près symétrique. J'aurais pu le faire d'une autre façon, mais je l'ai fait comme ça trop tard. C'est pour le tuto. C'est pas un PM qui est utile, on va dire, pour moi. C'est le PM d'Apote, c'est pour le tuto de colorisation de peau. Donc, je m'applique pas forcément moi, mais vous appliquez-vous. Sinon, ça va chier. Hop, on fait ça bien. On ferme bien l'œil. Ici, comme tout à l'heure, on a le truc qui est caché. Enfin, le truc à cacher. Ici, c'est pas très beau. On vient le refaire. Hop. Pareil, ici, on vient mettre bien. Nickel. Donc là, on n'est pas trop mal. Hop, si on regarde comme ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. J'ai vu pire. Pardon pour la toux. Alors, pour la bouche, là, moi, je l'utilise un modèle qui a la bouche modélisée à l'intérieur, sinon ça sert à rien. Il faut que l'intérieur soit modélisé, sinon ça ouvre sur rien du tout. Ici, on va venir l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle Jo Drop. Alors, pas d'underscore, parce qu'on va venir l'exporter en DMX, et l'underscore, il est dédié à autre chose en DMX, donc pas d'underscore dans les noms qu'on donne au ShapeKey. J'utilise le DMX parce que si je vous montre ici, hop, on va aller sur modèle. Oula, une femme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah ouais, c'est bon. Modèle QC. Tac tac tac, flex option. Ici, on peut voir que je sais plus c'est où exactement. Voilà, c'est écrit ici. Je pense. Limitation peut-être. Peut-être dans Flex Animation plutôt. Oui, c'est dans Flex Animation. Je me suis trompé. Voilà, ici. Il nous donne les limites qu'il y a dans, les limites qui sont présentes dans les ShapeKey, les Flex. Donc il nous dit qu'on ne peut pas éditer plus de 10 000 vertex. Mais c'est 10 000 vertex bougés, en gros. Donc ça on s'en fout. SMD, ça ne nous concerne pas parce que du coup on va faire en DMX. Parce qu'ils ont ajouté des correctives pour améliorer les animations. Ça revient même. Le QC est légèrement différent en DMX, il est plus simple. Et ça rend plus beau en jeu parce que il y a une petite différence. C'est subtil, mais il faut. Il y a une petite différence quand même. Et surtout, c'est plus simple. Donc voilà, il nous précise juste pas d'underscore. Il le dit ici, mettez pas d'underscore. Donc on les écoute et on fait ça. On va juste ouvrir la bouche du coup. Alors comment ça s'ouvre une bouche? Une bouche ça s'ouvre à peu près au niveau des os. Il faut imaginer qu'il y a un os là. C'est la mâchoire. Donc on va venir sélectionner. Moi je mets mon curseur comme ça. Ici je me mets en edit tout curseur. Et là je viens prendre ma lèvre. Et ici je viens faire une rotation. Comme ça. Alors je peux prendre le menton aussi qui va avec. Comme ça vient faire bouger à peu près bien. On peut prendre aussi les points de la mâchoire. De toute façon c'est subtil. Voilà. C'est pas non plus exceptionnel. Ah oui, surtout, quand vous avez des tenues, pensez à cacher ça, le contour là où ça vient se connecter. Bon là le gars,
il a mal fait, mais venez cacher avec H. Comme ça, quand vous venez éditer, ça va pas faire bouger les vertex qui sont là. Donc ça cassera pas quand quelqu'un va parler, il n'y aura pas de trou après. Pardon pour le micro. J'ai toussé en plein dedans. Excellent. Quel plaisir. Hop, donc là c'est bon, je peux bien le prendre. Ouais, comme ça. Tac, tac. Vu de côté, je recache ma tenue parce que je m'en fous. Hop, ici aussi je peux venir le prendre. Voilà. Hop. On va faire comme si c'était pas trop mal. Hop, les dents, c'est important. Petite rotation. Hop, la langue, quand on parle, notre langue elle fait pas ça. Donc on vient la foutre aussi. Un peu comme ça. On se met en face pour bien voir. Je vous remets en médiane. Bon, on est pas mal. La lèvre du dessus, on va la faire se lever légèrement aussi. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Hop, les dents du haut. Hop, un petit peu aussi comme ça. Normalement, on va essayer voir ce que ça donne. Voilà, quand on parle, ça va donner un truc comme ça. C'est pas dégueu et clignement des yeux. On a déjà vu, c'est bon. Alors, comment on exporte en DMX? Ici, on va se mettre ici. DMX, on change pas. On va venir dans les compilates, c'est là où j'ai mon face. Ici, DMX. Alors, quand on n'a pas de flex animation, le DMX change rien. Donc, si vous êtes en SMD, habitude de travailler en SMD, travaillez en SMD, on s'en fout. Là, c'est juste pour les flex. DMX. Et ici, on va choisir Binary 3 et modèle 18. C'est les dernières versions compatibles avec les modes. Au-dessus, ça marche pas. En dessous, ça marche pas. Ou ça marche moins bien. Donc, on exporte la face en DMX. Ici, c'est bon. On pense bien à mettre à 0 toutes les valeurs quand on exporte. Ou sélectionner ici la petite flèche, la petite étoile et choisir bien Basis. Parce que sinon, quand on exporte, il prend la forme qui est visible du coup. Donc, export face. Voilà. Ici, maintenant, j'ai donc dans tuto Urogi des compilates, voilà. Ici, j'ai un face DMX. Je vais tousser. Je suis sympa, je me suis but. Alors, on ouvre notre QC. Qu'est-ce qu'il y a dans notre QC? Ici, on a notre corps, mais on s'en fout. Et on a notre face, ça, on s'en fout pas. Ça, on va là commenter parce que on n'en a pas besoin ici. Hop. Je vais juste me mettre en mode. Voilà, comme ça. Hop, je rouvre vite fait. Merde, bon, tant pis, ça marche pas. On s'en fout. Tac, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher Ulto, du coup, maintenant c'est modèle, ce qui est compatible avec les flex animation. Pareil, si on ouvre. Tac. Flex animation. Hop. Voilà, si on ouvre ici, on choisit. On choisit ici l'exemple. Il nous montre ça. Donc là, c'est quand on utilise les SMD, on a un point VTA qui se crée. Quand on utilise DMX, il n'y a que DMX. Donc quand on utilise DMX, il nous dit qu'on n'a pas besoin de préciser de VTA ni rien. On nous dit juste ça. Donc là, on va copier ce qu'il nous donne. On est flemmard. Hop, retour à la ligne. Alors, my model, ça je vais mettre face pour préciser que c'est ma face. Ça, mon DMX, c'est mon face.dmx. No auto DMX rule, ça je laisse. Ici, on va créer un flex controller. Alors là, c'est là que c'est important un petit peu. Alors ça, on verra ça après. On va créer un flex controller. Le flex controller, il sert à quoi? Il sert à dire, ça on donne le nom qu'on veut, range, c'est entre 0 et 1. Et myFlexController, ça va être le nom qui va être utilisé dans le jeu pour contrôler ce flex là. Et c'est là que c'est important. Alors dans Blender, on peut l'appeler comme on a envie, sauf avec des underscores, ça on l'a vu. Ici, on peut mettre des underscores, et heureusement, parce que pour faire bouger les lèvres, les yeux, il a besoin de blink. Bon là ça aurait été le même nom, donc ça marcherait. Par contre, pour le flex controller custom, alors moi je mets custom, vous mettez ce que vous voulez. Range 0,1, c'est pareil. Là, il a besoin de, on peut vérifier ça,
Si vous voulez les infos, c'est là. Donc si on va dans Game Mode, base, parce que c'est dans le truc de base, Game Mode, c'est dans animation.lua. Ici tout en bas, on va avoir, je vais taper Voice directement. Voilà. Ici, il vient chercher les flexidés qui s'appellent ça, donc jaw drop, left part, left mouse drop et right mouse drop pour jouer sur le voice volume. Bon, en gros, si vous avez un client-side model, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette fonction là qu'il faut copier et l'appliquer sur le client-side model. Mais nous, on s'en fout, on utilise un PM directement. Donc on veut que le nom ce soit un des 5 qui sont présents. Moi j'utilise jaw drop, vous utilisez ce que vous voulez. Moi c'est jaw drop. Voilà. Quand on fait ça, alors, petite subtilité, quand on donne les noms, il faut que ça ait le même ordre que ce qu'on a mis dans Blender. Donc là c'était mon blink en premier, mon jaw drop en deuxième. Donc ici, c'est bien mon blink en premier, mon jaw drop en deuxième. Et maintenant, on vient lui dire quoi? On vient lui dire %blink est égal à blink. Ça veut dire quoi? Ça veut dire %blink, il vient chercher la valeur du nom qui est dans Blender. Donc le premier c'est le nom qui est dans Blender, et le deuxième c'est le nom qu'on a choisi dans le Flex Controller. Et ici, du coup moi dans Blender j'ai mis jaw drop sans truc, donc c'est jaw drop comme ça égale celui avec l'underscore. Je sauvegarde et c'est fini. Je vais recompiler ça. Crowbar. Tac. Donc je l'ai mis dans tuto. Ici lancer, compile, donc c'est bien. Tac, compile. Et là il me dit quoi? Recompile. Et maintenant quand je vais dans sa charge, use view, hop, j'ai bien mon PM. On ne clique pas des yeux, c'est normal, parce que n'est pas dans le jeu. Par contre, si je vais dans l'onglet flex en bas, j'en ai deux qui sont jetés, donc blink, on voit qu'il fonctionne, et je drop, on voit qu'il fonctionne. Maintenant, ça c'est pas intéressant, on va venir tester en jeu. On peut fermer ça. Tac. Je lance mon serveur. Et je lance mon jeu. Hop. Tac, tac, tac. Et maintenant, ça charge. Ça charge, ça charge. Hop. Je vais dans le miroir. Alors ça donne quoi? Quand je me regarde dans le miroir, on peut voir que je cligne bien des yeux. Nickel. Et ici je parle. Là. Ah, faut que je crie un peu. Je vais gueuler dans le... Voilà. On voit bien, je sais pas si... C'est bon. Donc ça marche. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto. Si on fait un petit récap, on crée un premier shape key. On sépare bien la tête avant pour qu'il y ait le moins de flex en gros. On vient ajouter du coup un basis en faisant plus, un deuxième blink, un deuxième jaw drop. Blink, on vient lui faire cligner des yeux, jaw drop, on vient faire ouvrir la bouche, et après dans le QC, on vient dire dans un modèle et pas dans un body ou dans un body group, modèle, le nom, le DMX qu'on a choisi, l'auto DMX rule, les flex controller, et %, le nom qui est dans Blender égale le nom qu'on a choisi dans Flex Controller. Et surtout, petit rappel sur l'exportation. Ici, on vient bien
choisir DMX, Binary 3, modèle 18. Si on veut voir la différence que ça donne sur un modèle qui est pas DMX, je vais montrer ça en 2 spi avant de couper. Dès qu'il s'est ouvert, nickel, view, et je l'ai mis dans commande. Je pense que dans celui-là, ouais, celui-là c'est pas un DMX. Hop, si on fait view, bon, lui il n'y a pas de texture mais on s'en fout. Si je vais dans flex, là on voit, je sais pas si on voit, mais je mets la valeur à fond d'un coup et pourtant ça met un petit délai. Et ça, in-game, c'est la même chose. Du coup, quand on clique, des fois, ça vient pas se fermer totalement. Ça vient, comme c'est un mouvement très rapide, ça vient faire ça. Donc, c'est pas beau. Comparé à si je remonte tout à l'heure. Ce que j'ai fait, tuto. Orly, Colo, Decompile, Compiled. Ouais. Tac. View. Si je vais bien dans Flex, maintenant, quand je fais des valeurs, on voit bien, ça se ferme vite. Donc, DMX, les gars. DMX, c'est hyper important. Voilà, c'était tout.